La question du genre, c'est tout simplement l'idée que, comme l'avait, à mon avis, bien vu et écrit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Bien évidemment, elle ne parlait pas du sexe biologique, et c'est pour ça qu'on utilise le terme sexe pour parler de biologie. Mais à partir de cette distinction biologique, la construction que font les sociétés, quelles qu'elles soient, entre les hommes et les femmes, et qui instituent et qui créent une typologie du genre. C'est-à-dire il y a un genre masculin, il y a des choses que font les hommes, et il y a des choses que font les femmes, et ils ne font pas les mêmes choses. Les hommes et les femmes, même si d'une société à l'autre, les hommes ne font pas certaines choses et dans d'autres sociétés les font, et dans d'autres, les femmes ne font pas certaines choses et dans d'autres les font. Enfin, je veux dire que la distinction prend des modalités différentes sur la virilité ou sur la féminité, mais il existe quand même cette construction sociale du genre. Et le genre désigne donc, en fait, le sexe sociologique, si j'ai envie de dire. Voilà. Et simplement expliquer qu'il y a une construction sociale du genre et donc une certaine partie de notre population souhaite le statu quo. Mais le fait de le souhaiter est-il suffisant? Puisque les rôles quand même évoluent et ils évoluent certainement en fonction aussi des manipulations, mais il reste toujours, j'ai constaté, hein, dans tous les milieux et dans toutes les situations historiques, une frange de population qui n'arrive pas à se soumettre soit à la contrainte, soit à la manipulation. Et c'est quand même heureux d'ailleurs, mais on en trouve dans toutes les situations, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs. Dès lors que je fais une distinction sociale, il m'est possible d'instituer une hiérarchie. Les mouvements de libération féminine ou féministes ont revendiqué une égalité, mais une égalité en quoi? C'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de faire ce que faisaient les hommes ou est-ce que c'est une égalité en droit? Enfin, c'est très complexe cette question, hein. C'est pas si simple que ça. Ceci dit, je peux observer que les rôles ont quand même évolué. Alors, ce que je comprends, c'est que une frange de notre population, d'après ce que j'ai compris, ne souhaite pas cette évolution. Voilà. Et souhaiterait que ça reste comme c'est. Et bien entendu, à ce moment-là, tous les moyens sont bons. Hein, c'est-à-dire que parce que dans un lycée, les garçons se sont proposés de venir en jupe à l'école, c'était provocateur, bien évidemment. Mais cette distinction, en fait, elle se traduit bien sûr par des signes extérieurs, dont le vêtement, les cosmétiques, enfin, etc., etc. Et puis des discours différents, et puis surtout des salaires différents aussi. Voilà.